Alors, je sais pas vous, mais personnellement, ça m'avait manqué à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du tout premier épisode de la toute nouvelle série de Marvel Studios. Je parle bel et bien de Secret Invasion. Secret Invasion qui est tout simplement une série que j'attendais vraiment énormément pour la simple et bonne raison que ça devait être la série qui allait ramener la hype du MCU encore une fois et pour la simple et bonne raison aussi qu'elle a été retardée pas mal de fois pour un peu régler la qualité on va dire parce que oui, la dernière série du MCU c'était She-Hulk quand même. La dernière série du MCU, c'était She-Hulk et du coup, ça fait extrêmement plaisir déjà de 1 de retrouver le MCU et de 2 de retrouver une série du MCU qualitative. Genre là vraiment je viens de terminer l'épisode, je me suis posé, les 52 minutes à peu près si je dis pas de bêtises, elles sont parties tellement vite, c'était incroyable. Ça faisait longtemps que je me suis pas posé devant un programme du MCU et je me suis pas posé de questions en mode ouais la qualité, ouais la CGI, ceci, cela, jeu d'acteur. Non, c'était bien foutu, c'était bien chorégraphié, c'était bien filmé, la cinématographie elle était incroyable, les thèmes, les musiques, qu'est-ce que c'était bien, on ressent très clairement le côté thriller et tout, c'était incroyable. Ils ont tenu leurs promesses, je m'y attendais pas, ils ont tenu leurs promesses. On revoit très clairement le côté investigation, le côté thriller, le côté agent secret. Voilà, ça a été vendu comme étant une série thriller sur de l'espionnage, de la conspiration, une invasion secrète tout simplement et c'est très clairement le cas. Je me suis retrouvé en train de regarder Captain America 2, c'était très clairement la même ambiance. Ça m'a aussi rappelé un peu de Civil War et tout, un Nick Fury à son prime, du moins l'ombre d'un Nick Fury à son prime parce que ça se voit et ils ont vraiment focaliser la caméra sur le fait qu'on a un Nick Fury qui n'est plus vraiment à son prime. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui s'est passé avec Nick Fury après le snap de Thanos. Maria Hill lui avait déjà parlé de ça et je pense qu'ils ont abordé le sujet 5-6 fois durant tout l'épisode. À chaque fois, ouais Nick Fury, qu'est-ce qui s'est passé après le snap, qu'est-ce qui s'est passé après le snap, pourquoi t'as quitté la Terre, etc. Maria Hill, elle lui a parlé de ça 10 000 fois et après bon, en parlant de Maria Hill, on va sauter du coq à l'âne, c'est ma vidéo, je fais comme je veux. D'où tu tues ma Maria Hill dès le premier épisode. Je suis sérieux, j'ai failli verser une larme. Pourquoi tu tues ma Maria Hill dès le premier épisode? Après je me suis dit ouais peut-être qu'elle va pas mourir et tout, peut-être qu'il faut faire un truc dès le deuxième épisode. Mais là elle est en train de pisser le sang, ils l'ont laissée toute seule. Et la dernière chose qu'elle a vue avant de mourir, c'est Nick Fury. Est-ce que vous voyez la symbolique? Genre Maria et Nick Fury c'est limite, voilà c'est les deux go, tu vois, c'est limite des frères et sœurs, je sais pas comment appeler ça. Bon c'est son patron mais vous voyez ce que je veux dire. Et genre la personne qui l'a tué, c'était un Skrull qui était en Nick Fury. Est-ce que vous imaginez la symbolique? La meuf avant de mourir, elle a vu Nick Fury la tuer. Non mais vraiment je m'y attendais tellement pas. Puis après je me suis dit ouais ils vont faire un truc un peu comme dans Captain America 2 quand Nick Fury était mort et tout. Mais finalement c'est bon, ils l'ont laissé par terre, elle est en train de pisser le sang, on voyait le sang. Et moi je stressais, plus je voyais le sang c'est pas nous, bon on dit pas c'est pas nous, vous voyez ce que je veux dire. Plus je voyais le sang s'élargir sur le carpet, sur le sol, vous voyez ce que je veux dire. Plus je perdais espoir et du coup ils ont vraiment terminé l'épisode sur la mort de Maria Hill. Ça m'a vraiment déchiré le cœur. Et franchement, qu'est-ce que c'était qualitatif, mesdames et messieurs, et je pèse mes mots en disant qualitatif, que ça soit les thèmes, que ça soit la tension. Non mais vous avez remarqué la tension qui monte, surtout quand ils étaient en train de rechercher le fameux sac à dos, ça cherchait des gens de partout, ça se voit, il y a du budget, ça se voit, il y a de la qualité, la tension, elle était incroyable, et ils se sont pas fait gêner, ils ont fait exploser des gens, il y avait des explosions de partout, on ressentait cette tension, on ressentait ce drama, on ressentait toute cette situation en fait dans laquelle ils étaient, ça se voyait, il y avait ce côté, voilà, on sait pas forcément qu'est-ce qui se passe, des Skrulls sont partout, ils sont en train vraiment d'envahir, on sait pas qui est qui, on sait pas à qui se fie, etc. Ils nous ont fait ressentir ça en tant que spectateur. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était waouh, vraiment, j'étais surpris et genre vraiment surpris. Et vous connaissez, généralement, je m'en fous un peu de la CGI et tout, tant que j'aime bien. Mais là, c'est pas que j'ai bien aimé, là, c'était vraiment à un autre niveau, c'était excellente, mesdames et messieurs, et oui, en italien, c'était vraiment incroyable. Et en parlant de musique, en parlant des thèmes, est-ce qu'on en parle de l'intro du début? Est-ce qu'on en parle de l'intro? C'était incroyable, l'intro elle m'a donné des frissons, c'est la première fois que je l'écoute dans ma vie, elle m'a donné des frissons, elle est tellement bien foutue, elle marche avec l'ambiance en fait, on te montre voilà des plans sur le monde entier, Londres, New York, Paris, je sais pas quoi, ça te montre le côté voilà, c'est international si je puis dire ça comme ça et tout, c'est interplanétaire, il y a le côté espionnage et tout, franchement c'est incroyable, ça se voit genre il y a vraiment
un truc qui est en train de se préparer sur la Terre. Il y a confrontation entre les États et tout. Waouh, franchement, waouh. Et vous me connaissez, j'aime pas tous ces côtés politiques et campagne et tout, mais c'est tellement bien ramené, c'est tellement bien expliqué. Le côté Skrull aussi, on met très bien en place l'invasion. On a des gentils Skrulls, on a des méchants Skrulls, on a aussi la fille de Talos, c'est déjà ma femme, je vais pas vous mentir, c'est déjà ma 39e femme, si je dis pas de bêtises, mais elle était à son prime. Franchement, waouh, franchement, vraiment, waouh, je m'attendais pas à voir un truc aussi qualitatif du côté de Marvel. Et surtout, en fait, Marvel ces derniers temps, ils arrêtent pas de promettre des trucs et tout, mais généralement, ils tiennent plus trop leurs promesses. Mais là, pour le coup, on a vraiment un petit banger entre les mains et ce n'est que le premier épisode. Ce n'est que le premier épisode, ils ont posé les bases à un niveau incroyable. Maintenant, on a un Nick Fury qui va se poser les questions. J'ai l'impression que la mort de Maria Hill aussi, elle va le motiver comme jamais. Ils ont parlé des Avengers aussi. Ils avaient fait une blague, ma foi, plutôt sympathique en mode ouais, c'était quoi ta crise de quarantaine? Il leur a dit moi, c'était les Avengers et tout. Il y avait tout plein de petits trucs comme ça. C'était super sympa de revoir Talos depuis Captain Marvel parce que personnellement, j'ai adoré le film Captain Marvel. On se pose des questions. On ne sait pas pourquoi Nick Fury il est comme ça. On ne sait pas pourquoi on a un Dépressif Fury, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après le snap. À chaque fois, ils n'arrêtaient pas de mentionner ce point durant l'épisode, mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Même Maria Hill, je pense, vu qu'elle lui a parlé déjà de ça dans le bar. Et en fait, juste la petite scène avec les échecs, elle lui a dit quand on joue aux échecs, il faut qu'on se dise la vérité et tout. Et après, juste après, il lui a même pas répondu, elle est morte et tout. Non, mais vraiment, et je vous le dis dès maintenant tout de suite, hein, je le vois venir à des kilomètres. Fury va mourir à la fin. Fury va mourir à la fin, généralement c'est comme ça. Quand on a un personnage désespéré qui va revenir à sa carrière, c'est un peu du Logan, tu vois, c'est un peu du Logan. On a un Nick Fury désespéré, l'ombre d'un Nick Fury, il revient juste parce qu'il est obligé. On a une Maria Hill qui est morte et tout, je suis quasi sûr et certain que Nick Fury va finir par mourir. Mais qu'est-ce que c'était bien. Bon, je vous pardonnerai jamais la mort de Maria, hein. Je vous pardonnerai jamais la mort de Maria. C'est un de mes personnages préférés, mais j'ai hâte de voir comment Nick Fury il va la venger, ça va être incroyable, il aura un surplus de motivation à la Dragon Ball et tout, ça va juste être incroyable ici. Du coup voilà mesdames et messieurs, on ne va pas faire plus long que ça, cet épisode était juste incroyable et j'ai hâte de redécouvrir le deuxième épisode, j'ai hâte d'avancer avec la série, on a aussi ce petit côté paternel avec Talos ainsi que sa fille qui est maintenant du côté de Nick Fury et tout, j'ai hâte de voir Nick Fury avec Rhodes et tout parce qu'on a vu Rhodes 2-3 petites secondes et tout, franchement j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir l'invasion, j'ai hâte de voir comment ça va exploser de partout, j'ai hâte de voir ce côté psychologique, ce côté thriller aussi qui était vraiment à son prime durant cet épisode. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous l'aurez deviné, j'ai trouvé incroyable, il n'y a rien qui ne va pas, il n'y a rien qui ne va pas, l'intro elle était incroyable, la musique était incroyable, les tensions étaient incroyables, wow, c'était perçant comme truc. Petit pouce bleu mesdames et messieurs, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici, tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là, tu peux me soutenir en cliquant juste ici aussi. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.